Le Créneau acéricole vous présente les membres de son organisation, parce que chaque maillon de l'industrie acéricole est essentiel pour son développement. Agir ensemble pour innover et exceller. Merci à nos partenaires. Hugo Caron, copropriétaire Érablière LRT. L'Érablière LRT, ça existe depuis 1998. Nos oncles Rémi et Ronald avaient commencé au départ avec environ 5000 en taille. Depuis, c'est ajouté, ils ont bouilli des voisins, ils ont ajouté des nouvelles terres, acheté des érablières voisines. Nous, on s'est joints en 2017. On a acheté un des deux frères. Donc, depuis 2017, on est copropriétaire. Aujourd'hui, Érablière LRT, c'est 17 lots, c'est 65 000 en taille. Guillaume Caron, copropriétaire Érablière LRT. Ici, on est sur l'érablière. Où ce qu'on est présentement, c'est les terres de mon grand-père, dans le fond. Le monsieur, c'est la pancarte dehors, c'est notre grand-père Thériault. Aujourd'hui, on est copropriétaire avec notre oncle Rémi. On a 65 000 en taille, mais on a un potentiel encore de 10 000 en taille disponible présentement. On va voir la suite des choses dans les prochaines années. En étant des producteurs en vrac, ce que ça fait, ce que ça apporte, c'est que, nous, on peut être considérés un peu comme des usines à sirop. C'est un peu froid à dire comme ça, mais c'est que plus dans les milieux urbains, en ville, c'est pas aussi facile de se procurer du sirop que les gens ici en campagne qui peuvent venir directement à l'érablière acheter leur sirop. Donc, si on veut rejoindre tout le monde, si on veut rejoindre le reste de la planète finalement, ben ça prend des producteurs en vrac qui vont sortir le sirop des forêts puis l'amener à ce monde-là, mais en passant par des transformateurs de plus grande envergure. Dans le fond, on est biologique depuis une quinzaine d'années. Ce que ça implique, là, c'est vraiment, ça englobe tout au niveau de la production. Là, tout ce qui est au niveau de l'entoyage, on a des choses à suivre, des choses qu'on peut pas utiliser. Après ça, ça va être durant les produits de nettoyage au niveau à l'intérieur, tout ça, dans le fond. Mais ça amène un sirop, justement, on le dit, c'est biologique, c'est naturel, tout ça. Fait que nous autres, ça nous tient à cœur d'être biologique. Il y a plein de monde au Québec encore qui consomme du sucre blanc, puis je comprends pas pourquoi que pas tout le monde ne sucre pas son café avec du sirop d'érable aujourd'hui. Sachant que le Québec, on est les producteurs numéro un de sirop dans le monde, puis c'est pas prêt de changer.